Salut tout le monde, c'est Apo86. Aujourd'hui, retour sur le premier volet de la trilogie Il était une fois de Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest, sorti en 1968. Alors, bon ou mauvais film, vous le saurez après ceci. Será una vuelta il West, ou Il était une fois dans l'Ouest, est le premier volet de la trilogie Il était une fois de Sergio Leone. Composé de Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution et Il était une fois l'Amérique. Considéré comme le chef-d'œuvre du maestro du western italien, revenons sur la jeunesse de ce film pour commencer. Donc, après le triomphe du bon, la brute et le truand, Sergio Leone était un peu blasé des westerns et voyait bien que l'âge d'or de ceux-ci était commencé donc à arriver à son terme. Et il commençait de son côté donc à bosser sur le scénario donc d'Il était une fois l'Amérique, film qui n'est pas un western, on en parlera peut-être plus tard. Donc voulant s'imprégner de l'ambiance des USA, on lui suggère tout de même de faire un dernier western. Il a alors l'idée de faire une trilogie pour ces Il était une fois. Cette fois-ci, place au réalisme. Leone ne veut plus de son héros taciturne au cigario, incarné avec brio par Clint Eastwood. Il veut un vrai western qui retrace la réalité des faits. Il choisit donc la période fin 19e, début 20e et le début de la modernisation des USA avec l'arrivée donc du télégramme et du train pour placer le décor de son Il était une fois dans l'Ouest. Il veut également que les gens ressentent l'impact d'un vrai coup de revolver. Fini donc le héros qui se relève après avoir reçu une balle de 45 dans le bras. Cette fois-ci, les flingues vont faire du mal et surtout des dégâts. Pour les acteurs, Leone choisit un temps James Coburn, puis devant les caprices financiers de l'acteur, choisit plutôt Charles Bronson pour incarner l'harmonica. Pour le rôle de Frank, Leone est intransigeant. Ça sera Henry Fonda ou personne. Il veut en effet que l'acteur soit en contre-emploi de ses rôles de cow-boy plutôt jusqu'à maintenant honnête et propre. Et il lui propose donc le rôle de Jack, donc le salaud, c'est ce nom du film. C'est Teddy Wallach qui jouait Tuco dans Le Bon, la Brute et le Truand, qui convainca Fonda de rejoindre le projet. Et il avait raison, parce que Henry Fonda est tout simplement remarquable dans ce film. Kirk Douglas, quant à lui, est présenté pour jouer le Cheyenne, mais est écarté pour Jason Robards. Sauf que premier jour, le mec arrive bourré sur le plateau, Leone pousse une colère, menace de le virer, et celui-ci restera sobre jusqu'au dernier jour du tournage. Pour le rôle féminin, c'est tout d'abord Sophia Loren qui est retenue par la prod, mais Leone craint que la vedette italienne exige de réinventer l'histoire en sa faveur et il propose alors le rôle à son amie Claudia Cardinal qui accepte la proposition sans avoir lu une ligne du scénario au préalable. C'est donc en août 68, après les événements de mai, que le film commence donc à être tourné entre Rome pour tout ce qui est scène intérieure et Monument Valley aux USA pour tout ce qui est scène extérieure. Vous verrez, les décors de ce film sont simplement grandioses. Mais Il était une fois dans l'Ouest, ça raconte quoi? Alors, je vais essayer de vous faire un résumé, parce que c'est pas facile. Donc, on va commencer donc, par la scène d'introduction. Donc, 3 tueurs, vêtus de ce qu'on appelle des cache-poussières, sont envoyés par le bandit Frank pour attendre un homme à la gare, sous une chaleur torride. Après un duel de regards silencieux, il faut savoir que le film ne commence qu'après 10 minutes 30 de silence, simplement.
Un joueur à l'harmonica abat les 3 hommes de face avec son revolver, mais est malheureusement blessé. Pendant ce temps, à Flagstone, Peter McBain, on va dire un pied tendre, voilà, comme on le disait à l'époque, a fait construire une ferme pour s'y installer avec ses 3 enfants. Veuf, il attend l'arrivée par le train de sa nouvelle femme, Jill, une ancienne prostituée que McBain a épousée à la Nouvelle-Orléans. Quand de mystérieux tueurs, envoyés soi-disant par le Cheyenne, un bandit de bas chemin, tue la famille. Pourquoi est-il tué? Qui est cet homme à l'harmonica? Le Cheyenne est-il le vrai coupable? Vous le saurez en regardant simplement. Il était une fois dans l'Ouest. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, oui. Oui. Il était une fois dans l'Ouest est sans doute le chef-d'œuvre de Sergio Leone. Le film dure au total 168 minutes. 168 minutes, pour moi, devant lesquelles on ne s'ennuie jamais. Un film qui vaut également beaucoup à sa musique, signée comme d'habitude Morricone. Là où Leone a fait fort, c'est qu'il a demandé donc à son pote que chaque perso ait un thème musical. Et ça marche, puisqu'en fait la musique, c'est un personnage à part entière du film, comme dans tous les Leone d'ailleurs, mais là c'est vraiment marquant. Il y a l'homme harmonica donc à son thème de l'harmonica qui est très connu, Cheyenne à son thème, Jack a son thème, Jill a son thème musical, McBain d'ailleurs a également son thème musical, Ecstasy of Gold. Donc voilà, donc la musique est vraiment un personnage à part entière du film et franchement c'est grandiose tout simplement. Il fallait y penser tout simplement. Pour moi, il était une fois dans l'Ouest. C'est un peu un film funèbre. En effet, il livre une vision d'un monde qui tombe en poussière, le temps des westerns, simplement. Un film qui fait référence à une époque difficile, la fin du 19e, début 20e aux USA. Comme je vous dis, donc une époque où ce n'est plus celui-là qui a le 6 coups à la ceinture qui a le pouvoir, mais celui-là qui a le plus de dollars en poche qu'il a tiré du progrès, puisqu'il a su s'adapter à ce nouveau monde qui est en train d'arriver, puis de transformer simplement les USA. Ce western, vous l'aurez compris, est un petit peu en contre-courant de ce qui se faisait à l'époque, mais Leone a réussi son pari, puisqu'effectivement, il décrit l'Ouest américain tel qu'il était à l'époque. Qui est une fois dans l'Ouest, donc on connaîtra donc un grand succès, notamment en France. Malheureusement, aux USA, il n'attirera pas tellement les foules. Mais il y aura une des meilleures trilogies de ce qu'on appelle le cinéma spaghetti. Un film qui obtient un niveau note 80 sur 100 sur Metacritic, donc pas mal. Et sur notre partenaire, Captain Watch, il obtient pas loin de 9 sur 10, puisqu'il obtient la note de 8,6 sur 10. Quant à moi, ça va pas être simple. Voilà, ça va être très simple plutôt, puisque c'est pour moi un chef-d'œuvre. Je vais lui mettre ni plus ni moins 10 sur 10. C'est rare, mais je le fais quand c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Sergio Leone, il était une fois dans l'Ouest. Donc je lui mets ni plus ni moins que 10 sur 10. Donc j'en ai fini avec cette vidéo retour sur Il était une fois dans l'Ouest. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez vu ce film. Il passe régulièrement à la télé, donc qui ne l'a jamais vu. Donc si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mon avis, la chaîne est faite pour ça. Moi, je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!